je te retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme tu le vois sur l'image, j'ai eu envie de me faire un wash and go. Mais un wash and go uniquement avec du gel sans pour autant mettre des crèmes. Je sais pas si tu as vu sur les chaînes anglophones, en tout cas sur les chaînes YouTube anglophones, il y a un mouvement comme ça depuis plusieurs mois, faire un wash and go sans utiliser de l'huile, sans utiliser une crème, juste sans utiliser en fait de l'huile, mais juste utiliser du gel. Donc, c'est ce que j'ai fait. Des cheveux préalablement nettoyés et j'ai fait un masque que j'ai gardé pendant 30 minutes. Ensuite, j'ai rincé mon masque et voilà, je n'ai plus rien ajouté. Plus rien. J'ai fait un masque maison, hein, un masque maison. Je pense que je vous avais montré la recette de ce DIY là. Ouais, je vous avais montré la recette du DIY. Si je me rappelle, je vais vous le mettre dans le petit i ou en barre d'infos. Et là, j'ai utilisé Eco Styler Gel. Le gel Eco Styler, tout simplement. En tout cas, ça faisait longtemps que je voulais refaire un wash and go. Je me suis dit, avant, ça ne fonctionnait pas trop bien sous mes cheveux. Est-ce que là, ça va fonctionner? Est-ce que je n'aurai pas de résidus? Parce que c'est souvent le problème avec les gels, ça laisse souvent des résidus. Bref, je me suis dit, ok, on va y aller, on va tenter le wash and go. Donc, voilà. Mes cheveux étaient encore humides, ils n'étaient pas secs. Je venais de sortir de la douche. Donc, je venais de retirer ma serviette. Et là, je commence à appliquer mon gel. Donc, je prends des petites portions, en tout cas des petites sections, et j'applique mon gel, je masse de la racine jusqu'au niveau des longueurs. Mes cheveux ont trop poussé, je suis trop contente. Moi, je suis trop fan de mes cheveux. Mais bref, il faut être fan de ses cheveux. Il faut être fan de soi. Il faut être son fan numéro 1, son propre fan. Bref. Je me perds là. Donc, voilà. Et regardez comment mes baby hairs sont en train de pousser. Je suis trop contente. J'arrête. Donc, j'applique mon gel, j'applique et ensuite, je commence à séparer. Regardez, les boucles commencent déjà à se former. Là, je vérifie si ça filmait correctement. Regardez, les boucles se forment facilement. J'étais mais choquée de voir que je pouvais avoir des boucles aussi facilement. Bon, avant, c'était pas le cas. Avant, j'insistais. Or là, je n'ai fait pratiquement aucun effort. Regardez. J'étais déjà contente. Et voilà, je continue le processus. Toujours des petites sections. J'applique mon gel. J'applique généreusement mon gel. J'en ai pas appliqué trop non plus, mais j'ai appliqué quand même généreusement de la racine jusqu'au niveau des pointes. Je masse, je prends mon temps en tout cas de bien masser. Au préalable, j'avais bien démêlé mes cheveux. Ah, ça, je ne l'avais pas dit. J'avais bien démêlé mes cheveux au préalable. Et je commence à séparer. Si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui est en train de suivre son dessin animé. Et là, je sépare. Voilà. Toujours des petites, je sépare en plus petites sections encore. Vraiment des tiges de cheveux. Regardez, j'étais déjà contente. J'étais trop contente. Ça m'a pris à peu près, je veux dire, 45 minutes, mais c'est parce que je filmais, 30 ou 45 minutes, mais c'est parce que je filmais. Je pense que sans filmer, ça pouvait me prendre 30 minutes, 20 à 30 minutes. Voilà, ça prend pas trop de temps. Après, ça va dépendre aussi du volume qu'on a, de la longueur. Ça dépend de tout ça. Mais moi, avec mes cheveux, en tout cas, ça m'a pris 45 minutes à peu près. Et là, j'étais déjà fatiguée. En fait, fatiguée à cause des bras, juste les mouvements des bras. Mais sinon, ça prend pas du temps. Et j'étais déjà mais trop satisfaite. Et voilà le résultat. Mais vraiment satisfaite. Ensuite, j'ai refait le premier côté parce que je me rendais compte que les boucles n'étaient pas trop bien formées. Donc, j'ai juste, comment dire,
je prenais encore des petites sections et ensuite je massais un peu, puis comme tu le vois quoi. Puis ensuite je séparais. Voilà, très simple. Mais ça c'est juste parce que je trouvais que les boucles n'étaient... En fait, je trouvais que j'avais pris... Les boucles étaient trop fines. Donc je séparais en plus grosses sections. Voilà. Et ça m'a pas pris du temps. Du tout, ça m'a pris peut-être 5 minutes. Ça m'a pas pris du temps. Voilà, là je sépare. Les sections sont un peu plus grosses que ce que je faisais au départ. Là, je te montre le résultat quelques heures plus tard. Ça a séché. Et tu vois, j'ai pas de volume. Mes cheveux sont plat, plat, plat. Alors, la nuit, ce que j'ai fait, j'ai juste fait quelques nattes, de grosses nattes seulement, juste pour étirer un peu plus mes cheveux et pour avoir un peu plus de volume. Donc là, c'est le lendemain matin. Je défais mes nattes. Et je commence à séparer. Je suis les séparations naturelles pour éviter d'avoir des frisottés. En tout cas, je suis vraiment les séparations naturelles. Les séparations qui ont été formées hier lors du wash and go. Et pour mieux donner la forme, j'ai pris les peignes pour donner un peu plus de volume et avec mes doigts, j'étais en train de donner un peu plus la forme que je voulais. Mais sinon, trop satisfaite de ce wash and go, ça fait des années, je pense. Peut-être une année, plus d'une année, peut-être 2 ans que j'ai pas fait de wash and go et faire un wash and go aussi facilement, avoir des boucles aussi définies, j'étais trop contente. Et puis ne pas avoir de résidus, bref, trop contente. Je bafouille même, trop contente. Voilà le résultat. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas aussi à me le dire. Je te montre l'arrière là. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. N'hésite pas à liker. Moi, je te retrouve très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.